La descendance d'Ibrahim. Nous avons mentionné son récit et celui de son peuple et ce qu'il advint d'eux. Nous avons également rappelé ce qui se produisit à son époque dans le récit du peuple de Lot, puis le peuple de Madian, le peuple de Shu'aib, car ces récits sont liés dans le livre d'Allah en de très nombreux endroits. Après le récit du peuple de Lot, Allah mentionne le récit du peuple de Madian, qui sont les habitants des vergers d'après la vie authentique. Nous les avons donc rapportés à la suite, suivant en cela l'exemple du Coran. Nous voudrions maintenant évoquer en détail les récits de la descendance d'Ibrahim, car Allah a placé dans sa descendance la prophétie et le livre. Ainsi, tout prophète envoyé après lui fait partie de sa descendance. Le récit d'Ismaïl. Nous avons rappelé qu'Ibrahim eut plusieurs enfants, mais les plus célèbres d'entre eux furent les deux nobles prophètes Ismaïl et Ishaq. Le plus âgé et le plus illustre des deux était Ismaïl, celui qui devait être immolé d'après la vie le plus authentique. Il fut le premier enfant d'Ibrahim qu'il eut avec Hajar, la copte égyptienne, qu'Allah fasse ses éloges. Celui qui prétend que l'enfant qui devait être immolé fut Ishaq ne fait que répéter cela des gens du livre, qui ont changé, transformé et faussement interprété la Torah et l'Évangile. Ils ont donc contredit ce qui était entre leurs mains de la révélation. On ordonna à Ibrahim d'immoler son premier enfant, et dans une version, son unique enfant, quel qu'il soit, et c'est Ismaïl, comme cela apparaît dans les textes. Dans leur livre, il est dit qu'Ismaïl vit le jour alors qu'Ibrahim était alors âgé de 86 ans, et qu'Ishaq ne naquit qu'après qu'Ibrahim ait dépassé les 100 ans. Ismaïl est donc le premier enfant, et il est l'unique, enfant au moment de l'immolation, dans tous les sens du terme, à la fois car il était encore son seul enfant, et qu'il était âgé de 14 ans à ce moment, mais aussi parce qu'il est celui que son père a déplacé en compagnie de sa mère Hajar alors qu'il était enfant, nourrisson à ce qu'on rapporte. Il les laissa en contrebas du mont Faran, qui se situe aux alentours de la Mecque, et il les y laissa avec un minimum de subsistance et d'eau. Tout ceci par confiance en Allah qui les protégea et s'occupa d'eux. Il est certes le meilleur des garants et des protecteurs. Il fut donc l'unique enfant dans tous les sens du terme, mais qui remarquera ce secret? Et ce sens ne peut être saisi et cerné que par une personne attentive et noble. Les éloges d'Allah concernant Ismaïl. Allah a fait ses éloges et l'a décrit par la magnanimité, la patience, la fidélité au serment, l'assiduité dans la prière, le fait qu'il l'a commandé à sa famille afin de les protéger du châtiment et appeler les gens à l'adoration du Seigneur. Allah dit « Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon patient. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois ce que tu en penses. » Ismaïl dit « Ô mon père, fais ce qu'on t'a ordonné. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, parmi les patients. » Il a donc obéi à son père, lui promettant d'être patient, et il tint sa promesse et patienta. Allah dit aussi et rappelle Ismaïl dans le livre. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Il ordonnait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréé par son Seigneur. Et rappelle-toi Ibrahim, Ishaq et Ya'qub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Nous avons fait d'eux l'objet d'une distinction particulière, le rappel de l'au-delà. Ils sont auprès de nous parmi les meilleurs élus. Et rappelle-toi Ismaïl et Al-Yasar et Dhul-Kifl, et tous sont parmi les meilleurs. Et Ismaïl, Idris et Dhul-Kifl, qui étaient tous parmi les endurants. Nous les avons fait entrer en notre miséricorde, car ils étaient vraiment des gens pieux. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nour et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et ses descendants, Isa, Ayyub, Yunus, Haroun et Sulayman. Et nous avons accordé à Zabour, les psaumes, à Daoud. Dites, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et ses descendants, et en ce qui a été donné à Moussa et Isa, et en tout ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Dites-vous qu'Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et ses descendants étaient juifs ou chrétiens? Dis, êtes-vous plus savant qu'Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage venant d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Allah a mentionné de lui toutes les vertus. Il a fait de lui son prophète et messager, et l'a innocenté de tout ce que lui ont attribué les ignorants. Il a aussi ordonné à ses serviteurs croyants d'avoir foi en ce qui lui a été révélé. Les éloges du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, concernant Ismaïl. Les généalogistes ont dit qu'Ismaïl fut le premier à monter et apprivoiser les chevaux qui avant cela étaient sauvages. Il fut également le premier à parler un arabe éloquent
qu'il apprit de purs Arabes qui s'étaient installés auprès d'eux à la Mecque, comme les tribus de Jurhum, Al-Amaliq et des Arabes du Yémen parmi les anciennes tribus qui existaient avant la venue d'Ibrahim. Al-Amawi a rapporté d'après Ali ibn al-Hussein, d'après ses ancêtres, que le prophète a dit « Le premier à avoir parlé un arabe clair fut Ismaïl, alors qu'il n'avait que 14 ans. » Les enfants d'Ismaïl. Nous avons rapporté que dans sa jeunesse, il épousa une femme de la tribu des Amaliq et que son père lui ordonna de s'en séparer, ce qu'il fit. Al-Amawi rapporte qu'il s'agit de Imara bint Sa'd ibn Usama ibn Akil al-Amaliqi. Il épousa ensuite une autre femme que son père lui ordonna de garder, ce qu'il fit. Il s'agit d'As-Sayyida bint Madad ibn Amr al-Jurhumi. On rapporte que celle-ci fut sa troisième femme et qu'elle lui donna 12 garçons. Muhammad ibn Ishaq rapporta leur nom. Nabayut, Qidar, Adab'il, Mibsam, Mishma', Massa, Douma, Hadar, Yatour, Nafish, Tayma et Qidma. Les gens du livre ont également rapporté leurs noms et ils prétendent qu'il s'agit des 12 hommes illustres annoncés et dont nous avons déjà parlé, et ils ont menti par cette fausse interprétation. Ismaïl fut envoyé en tant que messager aux habitants de cette contrée et aux tribus alentours comme Jurhum, Amaliq et les gens du Yémen. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il recommanda à son frère Ishaq de suivre sa voie et fut enterré à Al-Hijr à côté de sa mère Hajar. Tous les Arabes du Hijaz descendent de ses fils Nabayut et Qidar. Le récit d'Ishaq. Nous avons rappelé qu'Ishaq naquit alors que son père avait 100 ans, 14 ans après son frère Ismaïl, et sa mère Sahara était âgée de 90 ans lorsqu'elle reçut la bonne annonce de sa naissance. Allah dit « Nous lui fîmes la bonne annonce de la naissance d'Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux. Et nous bénîmes Ibrahim ainsi qu'Ishaq. Parmi leurs descendants, il y a celui qui fait le bien et celui qui est injuste envers lui-même, en commettant le mal. » Allah a fait ses éloges dans de très nombreux versets de son noble livre, et nous avons rappelé dans le hadith d'Abu Huraira que le prophète a dit « Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. » Les enfants d'Ishaq. Les gens du livre disent que lorsqu'il épousa Rifqata bint Batu'il, du vivant de son père, il avait 40 ans. Ils disent qu'elle était stérile et qu'il invoqua Allah pour elle et qu'elle tomba enceinte. Elle mit au monde des jumeaux. Le premier se prénommait Issou. C'est lui que les Arabes appellent Al-Is et qui est l'ancêtre des Romains. Le deuxième sortit du ventre de sa mère en tenant le talon, Aqb, de son frère. C'est pourquoi ils le nommèrent Yaqub. C'est lui, Israël, dont descendent les Juifs.